Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez, sur cette chaîne, il y a deux guidances par jour, une à 8 heures et une à 18 heures. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on a la carte du 4 d'épée. Qu'est-ce que ce 4 d'épée nous indique? En fait, c'est relativement simple. C'est que vous êtes en train de guérir d'une blessure actuellement. Il y a quelque chose par le passé qui vous a énormément blessé. Ok? Il y a quelque chose qui, vous a fait souffrir comme pas possible. Cette chose, elle a mis un temps conséquent à se refermer. Mais il semblerait qu'actuellement, vous soyez sur les derniers 100 mètres de cette guérison. Suite à cette guérison, plein de scénarios sont possibles, mais dans tous les cas, je pense que ces derniers seront composés de joie, de bonheur, d'épanouissement, d'émerveillement, d'amour même pour certaines personnes, même si peut-être que, vu que c'est peut-être une rupture qui vous a mis dans cette posture de blessure et que cette guérison vient enfin la refermer, vous n'êtes pas nécessairement des plus, prône à retomber dans l'amour et ce serait totalement compréhensible. Néanmoins, vous allez guérir. Vous allez guérir et vous allez enfin acter cette guérison et ça a mis du temps. Donc déjà, premièrement, félicitations. Félicitations parce que c'est pas quelque chose d'évident de se remettre à chaque fois d'une rupture, d'une perte sentimentale, etc. Ok? Donc juste, vous avez bien fait et ça va enfin permettre de commencer sur un autre chapitre de votre vie. De quoi celui-ci sera composé? C'est justement ce que nous allons voir, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Eh bien justement, ici on nous parle que suite à cela, il y aura un nouveau départ. Ce nouveau départ sera votre, ok? Il va y avoir une opportunité qui se présentera dans votre vie et que vous serez en mesure de saisir. En saisissant cette opportunité, vous vous permettrez enfin d'enclencher quelque chose de merveilleux dans votre vie. Parce que oui, il y aura un appel du cœur. C'est votre intuition qui vous mettra de fil en aiguille face à cette opportunité. Et c'est votre intuition que vous allez écouter également lors de la prise de décision, bien que vous pensez avoir le libre arbitre. Ok? Alors oui, vous allez vous dire, j'ai le libre arbitre, mais vous pensez pas que l'univers, il a justement prévu le cas de figure où vous dites, oui, je prends ce nouveau départ, ou non, je ne prends pas ce nouveau départ. Tout ça est déjà prévu. Mais oui, vous allez justement saisir un nouveau départ. Et voilà, celui-ci aura plein de belles choses à juste vous faire vivre. Donc, moi, je trouve ça super cool pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et surtout, ça viendra, en fait, mettre fin à ce cycle de votre vie, celui dans lequel vous êtes depuis un certain temps déjà, celui de la guérison, ok? Mais il n'était pas mouvementé ce cycle parce que vous aviez justement un cœur à guérir. L'univers ne pouvait pas vous mettre mille et une merveilles, mille et une aventures dans votre vie pendant que vous aviez besoin de calme. Ce calme va prendre fin, ok? Ça ne veut pas dire que ce sera la tempête, ça va juste dire que les choses vont s'enclencher, qu'il y aura de belles choses à venir dans votre vie, mais que, pour que les aventures se présentent, l'univers devait se dire, ok, son cœur est apte à recevoir tout ça, ok? Alors ça peut être de l'amour, ça peut être de la joie, ça peut être du bonheur, ça peut être tout et n'importe quoi, mais vous deviez être apte à enfin connaître ça et maintenant, ça va bientôt être le cas. Ok, donc c'est annonciateur de belles choses vous concernant. Ici, on nous parle en plus de l'étoile. Donc, on nous parle d'espoir, on nous parle de rêves que vous entretenez. Et ces rêves, justement, vous allez enfin mettre le doigt dessus. Vous allez enfin accomplir certaines choses. Vous allez enfin atteindre vos rêves pour certaines personnes. Et c'est ça qui est bien parce que, oui, ce que vous avez connu qui vous a énormément chagriné parce que c'est d'un 3 d'épée, en fait, que vous guérissez. Et justement, il y a eu cette phase difficile, compliquée, mais qui vous conduit tout droit maintenant, justement, vu que la guérison a été faite ou est en train de se terminer pour certaines personnes, ça va vous conduire vers vos rêves, ok? Vos rêves et ce nouveau départ, ok? Donc, rêve et nouveau départ, c'est ce qui vous attend, ok? Donc, juste,
préparez-vous. Vous êtes vraiment à deux doigts de commencer quelque chose de merveilleux dans votre vie et qui changera en effet le cours de votre vie parce que espoir atteint, nouveau départ entre guillemets, voilà, qui vous permet de vous rendre compte en fait que la vie n'est pas uniquement une succession de tristesse, de chagrin, parce que oui, c'est ce que vous avez connu, hein, bien qu'il y ait eu dernièrement ce climat un petit peu apaisant, quelque chose qui vous permettait voilà de rebondir, en tout cas de vous préparer à rebondir. Maintenant, vous allez rebondir, simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, en plus, on nous parle de victoire, on nous parle de succès, on nous parle de réussite. Bah oui, en même temps, voilà, je vais coupler ces cartes-là. Réussite et espoir. Vous atteindrez vos espoirs par des réussites. Tout cela est possible grâce à ce nouveau départ qui, lui, se fait qu'à partir du moment où vous serez en train de guérir. Donc, guérison, nouveau départ, réussite. La réussite vous conduit à vos rêves, tout simplement. Donc, c'est super, franchement. Arrêtez de douter de vous, arrêtez de douter de la suite des événements pour vous. Ok, c'est quelque chose de merveilleux qui se met en place dans votre vie parce que, voilà, il y a une certaine forme d'équilibre. Vous avez connu des merdes dernièrement dans votre vie avec justement, voilà, rupture ou perte sentimentale émotionnelle, bref, quelque chose qui vous a brisé. Alors, brisé, vous l'étiez, mais le truc, c'est que dernièrement, vous êtes accordé le temps, vous êtes accordé l'énergie nécessaire en fait à la guérison. Vous étiez dans un cycle assez calme, assez apaisant, qui permettait cette guérison. Maintenant, ça va être chose faite. Et par cette guérison, vous allez embrayer avec quelque chose de très beau. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ça va vous libérer. Ces espoirs atteints, ces victoires que vous allez connaître, la guérison en soi également. Tout cela vous permet de vous libérer, d'être enfin vous-même, chose que vous n'étiez pas en fait dernièrement. Vous étiez que l'ombre de vous-même en fait dans l'attente de la guérison. La guérison, c'est comme si voilà, vous colmatez les seules brèches qui restaient dans votre cœur pour permettre de nouveau que cette énergie, elle circule fluidement et qu'il n'y ait pas de perte en fait. Parce que la perte faisait qu'à chaque fois, vous étiez voilà, l'ombre de vous-même. Disons ça comme ça va être plus simple à expliquer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Attention néanmoins, ok? Ce qui est en train de se passer, c'est que tout ce que vous êtes en train de faire, votre guérison, vos victoires à venir, ce nouveau départ, ça va rendre un petit peu, comment dire, pas nécessairement jaloux, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu de jalousie. Hein. Mais ouais, ça va embêter une personne du passé. Mais ça va l'embêter sévère. Hein. Je veux dire, cette personne, elle va se dire, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mince, cette personne, elle est en train de m'échapper. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Elle est en train de m'échapper. Ça veut dire que cette personne, elle pense que vous êtes sienne, pendant que vous n'êtes plus ensemble et que c'est cette personne, peut-être qu'elle a fait des dingueries, qui a provoqué la fin de ce couple et maintenant elle se rend compte de sa connerie, disons ça comme ça. Sauf que maintenant elle n'a plus que ses yeux pour pleurer parce que vous avancez vers des cieux mais qui sont magnifiques pendant que cette personne, voilà, elle se rend compte qu'à partir de maintenant de sa connerie. Pourquoi elle se rend compte? Parce que vous arrivez de nouveau à être vous-même, donc la carte de la libération et que vous allez atteindre les victoires, les espoirs. Vous allez prendre un nouveau départ suite à cette guérison. Guérir de ce qu'elle vous a infligé, cette personne. Mais elle voudra revenir. Parce que, allez comprendre comment ça fonctionne. Je veux dire, vous allez mieux. Et la personne du passé, elle refait surface. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte, en fait, que elle ne va pas mieux. Que elle a quitté, justement, quelque chose de merveilleux pour de la merde. C'est pas de votre ressort. C'est pas de votre faute. Vous avez fait le travail que vous pouviez sur vous pour surmonter tout cela, surmonter les bêtises de cette personne. C'est pas votre faute si cette personne elle est en train de se casser la gueule. Parce que c'est exactement ça. Hein.
cette personne, sa vie, elle va de mal en pis, notamment dans le point de vue sentimental. Ok, ça va vraiment, ça dégringole. Ok, pendant que vous, ça monte. Donc, c'est pas de votre faute tout ça. Vous faites les choses correctement, ce qui n'a pas été le cas de cette personne. Cette personne, bah voilà, elle a toujours été comme ça. Peut-être que vous étiez là pour voilà rééquilibrer la chose quand vous étiez ensemble. Force est de constater que vous ne faites plus partie de l'équation dans sa vie, et c'est pour ça que tout se casse la gueule. De votre côté, les choses vont mieux, parce que justement, vous êtes retiré du pied l'épine, cette épine qui, en plus de vous gêner, était en train de vous empoisonner. Vous ne vous rendiez pas compte par le passé, mais je pense que durant cette cette période de guérison, vous avez ouvert les yeux sur l'impact qu'avait cette personne également dans votre vie, que ce n'était pas nécessairement la bonne personne. Mais ça, maintenant, vous vous êtes rendu compte, et cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle a merdé. C'est son problème, pas le vôtre. Chacun fait sa vie. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Bah ouais, cette personne, elle a provoqué la souffrance par le passé et maintenant elle est en train de se la prendre en pleine tête. Elle est en train de souffrir, cette personne. Mais elle souffre des conséquences de ses actes. Au bout d'un moment, il faut prendre responsabilité, faut assumer. Et c'est à cette personne maintenant d'assumer, parce que oui, elle va vous voir progresser, elle va vous voir connaître les victoires, le succès, la réussite d'atteindre vos rêves, vous sentir bien dans votre peau, et ça va la rendre dingue, cette personne. Et c'est pour ça qu'elle voudra revenir. Parce qu'elle se dira, ah mince, qu'est-ce que j'ai loupé? Ah mince, j'ai merdé. Bah ouais, cocotte ou coco, t'as merdé. Et maintenant, bah voilà, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Et ne compte pas sur moi, donc sur vous, pour vous tendre un mouchoir. Je veux dire, elle va... Comment dire? Cette personne-là va pleurer, va se faire passer pour victime, etc. Pour que vous puissiez revenir, la consoler. Et à ce moment-là, punaise, je sens la carte du diable. En fait, voilà, elle va essayer de vous manipuler par les sentiments pour vous faire revenir. Et quand vous reviendrez, bah, cette personne, elle va, voilà, vous, comment dire, vous manipuler. Alors, quand je dis que vous allez revenir, en tout cas que c'est ce qu'elle attend, cette personne également, c'est que ouais, vous la preniez en pitié et par cette pitié, elle va créer une forme de redépendance ou je ne sais quoi. Et donc du coup, bah voilà ces intentions qui sont néfastes, qui sont dégueulasses à cette personne. J'y peux rien, moi. Ce genre de choses, moi, ça me plaît pas et donc je suis désolé hein, si je vous donne mon point de vue et que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Je sais que ça va pas plaire à certaines personnes qui n'attendent que ça pour certains, hein, que ah j'attends que la personne du passé. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si vous vous priorisez, si vous tenez à vous, ne faites pas cette connerie. Ok? On n'appelle pas ça faire preuve de... Juste, non, faites pas ça. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Parce qu'il y a des choses beaucoup plus belles, beaucoup plus grandes qui vous attendent. Ici, on nous parle de l'impératrice, on nous parle de choses que vous allez mettre en place. Alors, des choses d'une ampleur colossale, des choses vraiment qui vous permettront de vous épanouir, des choses qui, voilà, qui demandent par contre de la patience et de la bienveillance à votre égard. Ok? Mais c'est quelque chose qui, bah oui, va vous permettre de vous sentir bien dans votre vie. Des choses qui pourront changer le cours de votre vie. En plus, pourquoi? Parce qu'on voit la carte du soleil. On voit le bonheur à venir dans votre vie. Ok? Ce bonheur, il vous est destiné. C'est les réussites, c'est les rêves que vous allez mettre en place. Tout cela grâce à une guérison. Guérir d'une relation passée avec une personne qui ne vous méritait pas pour avancer enfin vers le bonheur, la joie. Je veux dire, c'est top ce qui vous attend. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit, il est temps pour vous d'apprendre les leçons du passé. Il est temps pour vous de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné avec cette personne et pourquoi ça ne fonctionnera jamais. Quand la bonne personne se présentera face à vous, vous le saurez. Vous le saurez directement. Pourquoi? Parce que c'est la somme de toutes ces expériences du passé qui vous feront comprendre pourquoi avec la personne que vous rencontrerez, ça fonctionnera. Ok, déjà parce que vous aurez beaucoup appris de ces relations passées, hein, mine de rien, il y a des expériences de vie, des expériences sentimentales qui font que vous êtes beaucoup plus aiguisé, ok, au niveau de la réflexion, au niveau de comment vous gérez les choses dans votre vie sentimentale, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on nous parle qu'il faut un petit peu parfois attendre. Alors, dans cette attente qui est votre, je pense qu'il y a eu au tout départ, quand la relation s'est terminée, une attente peut-être de la personne du passé, qu'elle change ou qu'elle fasse un effort ou quoi que ce soit. Cet effort, elle ne l'a pas fait, son changement, elle ne l'a pas fait, elle n'est même pas revenue, cette personne, en temps et en heure. Ce qui fait que vous avez entamé une phase de guérison dans la souffrance, mais voilà, vous avez guéri. Maintenant que vous êtes guéri, que vous avancez vers justement ces rêves, vers justement ces victoires, ce bonheur à venir, cette personne, elle s'active, sauf que c'est trop tard. Vous avez attendu énormément. Et c'est après une longue période de guérison, d'attente, que le bonheur, la joie vous trouve. Donc, c'est pas à vous de céder maintenant. En fait, vous avez fait votre chemin. Cette personne du passé, elle a fait une partie de son chemin, et puis elle se rend compte, elle se retourne en fait, elle se dit, ah, ouais, mais j'ai peut-être fait une connerie. Bah oui, t'as fait une connerie. Bah oui que t'as fait une connerie. Mais c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Parce que vous, maintenant, vous êtes en train de vous épanouir, ok? Vous, c'est le bonheur qui vous tend les bras. Vous, c'est les réussites, le succès et vos rêves qui vous tendent les bras. Et non pas l'amour du passé, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 7 d'épée, on vous indique vraiment d'être sur vos gardes, ok? Attention, méfiez-vous au retour potentiel de cette personne du passé, parce qu'en effet, bah, des dégâts peuvent survenir, hein, parce que bah, cette personne n'est pas faite pour vous, ok? Et il est temps pour vous que vous en preniez conscience. Cette personne, bah, elle ne va pas changer, elle ne changera jamais, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je suis un petit peu pas normal, mais tout va bien. Donc en gros, tout ça pour vous dire que oui, ça déclenche en cette personne une réaction particulière de vous voir atteindre vos objectifs, d'atteindre vos rêves et de connaître la réussite. Ouais, parce que il y a une forme de jalousie. Je pense que c'est même pas le fait d'avoir une attraction pour vous, mais plus des regrets vis-à-vis de la décision qu'elle a prise cette personne. C'est différent. Je pense pas qu'il y ait des sentiments. Je pense juste qu'il y a une envie. Pourquoi ça fonctionne pour vous et pas pour cette personne? Parce que cette personne n'a pas fait ce travail sur elle-même. Parce que cette personne, bah déjà, premièrement, elle a merdé avec vous. Secondement, après, elle ne s'est pas reprise en main. Et troisièmement, maintenant, elle se laisse vivre en espérant justement pouvoir, bah voilà, raccrocher quelque chose et s'en tirer à bon compte. Bah non, maintenant, cette personne, elle doit assumer ses conneries. Ok? C'est pas évident, mais c'est la seule façon pour cette personne d'avancer, d'assumer ses conneries, de se rendre compte de sa bêtise, certes, dans un premier temps, de faire ce travail sur elle, et ensuite, enfin, avancer. Avancer vers ce qui sera bah, sien. Mais dans tous les cas, c'est pas votre problème. Vous avez quelque chose de merveilleux, mais c'est vrai qu'on vous demande vraiment de vous méfier du retour potentiel de cette personne. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle du 10 de Pentacle. Parce que ce qui vous attend plus tard, c'est l'abondance. Vous allez connaître l'abondance, vous allez connaître justement, ben voilà, beaucoup de choses positives, des victoires, par cette réussite, par ce bonheur qui sera votre. Ben, je veux dire, votre abondance, elle est multiple, ok? Et vous allez vraiment apprécier votre vie sur chaque aspect. Chaque aspect. Ce qui va vous changer. Hein. Dernièrement, c'était certes un petit peu paisible, un petit peu calme. Là, les choses vont s'activer dans le bon sens du terme. On a vu le bonheur, on a vu les victoires. Donc là, tout cela vous apporte l'abondance. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on nous parle du page de Pentacle. Vous vous trouvez à une croisée des chemins actuellement et vous avez besoin de vous écouter, vous avez besoin d'écouter votre fort intérieur pour prendre les bonnes décisions, notamment concernant le retour de cette personne, parce que cette personne, elle va pointer le bout de son nez, elle va essayer de refaire surface dans votre vie et vous aurez besoin de lui faire comprendre par A plus B que c'est fini, que vous, de votre côté, voilà, il y a ce chemin que vous êtes en train de prendre et que cette personne ne fait plus partie de l'équation. Elle n'a pas su vous apprécier, cette personne, quand elle faisait partie de votre vie. C'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Elle n'a plus qu'à avoir ses yeux pour pleurer et se rendre compte de la bêtise qui a été sienne à cette personne-là. À partir de ce moment-là, avec un peu de jugeote, elle arrivera à raccorder les points et se dire « Ok,
bah ouais, j'ai merdé et maintenant, bah je dois me contenter de ce que l'univers me donnera dans ma vie. Ok? Alors je dis pas qu'elle trouvera pas de belles choses par la suite également, mais pour l'instant, bah c'est vrai qu'elle est vouée à connaître une période de désolation, cette personne, parce qu'elle a besoin de se rendre compte, d'une certaine façon, elle paye son karma. Elle a mal agi avec vous. Maintenant, il y a cette période de désolation. Après, bien évidemment, cette période de désolation, elle doit être comprise. Elle doit faire ce travail sur elle-même, cette personne, pour enfin s'en débarrasser et trouver son bonheur autre part. Mais son bonheur et le vôtre ne sont plus possibles ensemble, ok? Alors, vous pouvez être heureux chacun de votre côté, mais dans tous les cas, cette personne ne sera pas avec vous et vous ne serez pas avec cette personne à l'avenir, ok? Et ici, on nous parle de toute façon que la roue de la fortune va s'opérer, que vous, de votre côté, vous allez connaître l'abondance, la joie, le bonheur, etc. C'est une chance, en fait, que l'univers vous accorde. En fait, je pense que même la rupture, quand vous y repensez, c'est une chance. Ça a été une chance. Alors, vous avez connu la souffrance, malheureusement. Vous avez dû guérir dernièrement. Vous êtes actuellement sur les derniers 100 mètres. Mais tout cela va vous amener à des choses bien plus intéressantes, bien plus plaisantes. Mais vous deviez en fait vous séparer avec cette personne-là. Parce qu'elle ne savait pas vous respecter, elle ne savait pas vous apprécier à votre juste valeur. Et quand le moment viendra, vous tomberez sur la bonne personne, celle qui vous acceptera, qui vous appréciera, qui vous respectera en fait, tel que vous êtes. Ok? Voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Parce que ce qui vous attend plus loin sur votre chemin, c'est l'amour durable. Vous allez faire une belle rencontre avec une personne qui saura vous apprécier, comme j'ai pu vous le dire, qui saura vous respecter et qui vous saura en fait vous aimer comme il le faut. Vous allez tomber sur une personne qui, voilà, avec qui ça va fonctionner sur le long terme parce que, voilà, elle sera câblée de la même façon que vous, pas comme cette ex qui va tenter de revenir. Hein. Non, cette ex-là, on la laisse aux oubliettes. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de lâcher prise vis-à-vis de ce passé. Vous semblez le faire d'une certaine façon, bien que cette personne va déclencher la personne du passé va déclencher quelque chose hein, quand elle reviendra, mais là, on vous indique vraiment lâcher prise. Le passé, il reste là où il est. C'est cette leçon que cette personne du passé doit apprendre aussi, je pense, lâcher prise. Hein. Mais voilà, vous avancez vers le bonheur, vers la joie, vers l'amour. Votre futur, il est splendide, vraiment. Donc attention juste à cette petite ombre au tableau que peut représenter cette personne du passé qui va tenter de refaire surface. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Votre enfant intérieur va être tout émoustillé par les belles choses qui se mettent en place prochainement dans votre vie. Vous venez de traverser un cycle un petit peu compliqué, un petit peu difficile, voilà, avec souffrance, guérison, rupture, tout ça. Maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus sympa qui vous attend. Ok? Et qui va vous ravir parce que, oui, des rêves vont être atteints, donc les rêves de cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur, c'est vous, plus jeune. Quand vous étiez jeune, vous aviez justement tous ces rêves en vous. Ok? Et ces rêves, en tout cas, l'un d'entre eux va être accompli par peut-être l'arrivée d'un amour très puissant dans votre vie. Et un amour qui vaut le coup, cette fois-ci. Ok? Alors, tous les amours que vous avez pu connaître ont eu un rôle à jouer, un rôle déterminant. Et celui-ci, il va être plaisant, vraiment. Et ici, on vous parle de famille et de proches. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur les gens qui vous sont proches pour vous aider. N'hésitez pas à faire appel à ces personnes-là, parce que c'est grâce à ces personnes-là que vous arriverez également à trouver une forme de bonheur. Vous savez, le bonheur, c'est un état d'esprit. Ok, on le trouve partout le bonheur, mais avant tout en soi. Et si vous êtes bien entouré, si vous savez apprécier les personnes qui vous entourent, votre bonheur sera d'autant plus grand. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Alors, ici, on nous parle de besoin de réfléchir, ok? Vous avez eu besoin de réfléchir, vous avez réfléchi énormément dernièrement dans votre vie, notamment durant la phase de guérison. Maintenant, on arrête de réfléchir et on commence à agir, ok? Et ici, on nous parle de « tu n'es pas le seul à l'aimer ». Ok, vraiment, on sent que cette personne qui va rentrer dans votre vie prochainement, oui,
elle ne va pas être la seule personne à vous aimer parce qu'il y a la personne du passé également. Mais on s'en fout de la personne du passé. Si vous lui mettez un gros stop dans sa tête, vous saurez vous concentrer sur cette personne à venir prochainement, l'amour durable qui vous attendra. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Il y a les anges de l'amour aussi. Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Alors, ici, on nous parle de exprimer votre amour, ok? Cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, bah oui, va susciter des émotions en vous et on vous demande de ne pas les contenir. Si vous avez le béguin pour cette personne, allez-y, quoi. Allez-y, faites-vous plaisir. Et ici, on nous parle de mariage. Alors, ce mariage symbolise surtout le côté engagement qui pourra avoir lieu. Parce que oui, c'est un amour durable. Oui, c'est quelque chose qui va être réciproque. Donc forcément, quand la bonne personne se présentera face à vous, et elle va se présenter, j'en ai la certitude, vous donnez un laps de temps, je peux pas vous le dire. Par contre, elle va faire son apparition prochainement. Mais entre-temps, vous aurez cette personne du passé qui voudra revenir. Donc attention à bien justement la stopper. Fermez ce chapitre de votre vie pour entamer un nouveau chapitre rempli de bonheur, de joie. Je veux dire, ce qui vous attend, le futur qui vous attend, il est splendide, ok? Alors juste, fermez une bonne fois pour toutes ce chapitre sentimental avec votre ex-partenaire, justement, pour enfin donner lieu à quelque chose de beaucoup plus sympa dans votre vie. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à commenter si elle a pu vous plaire, si elle a pu vous parler et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, dans tous les cas, je vous dis à 18 h pour la prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.